Subhanallah, c'est quelque chose qui va vous permettre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir vraiment être dans le bon. Donc on revient un peu. Donc on a dit, l'unité d'Allah dans sa divinité, Tawhid al-Uluhiyya, c'est le pratico-pratique, c'est mon adoration que je fais tous les jours. Et ça doit être alimenté par les actions d'Allah dans le Tawhid de la Seigneurie, comme j'expliquais. Et l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. C'est qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce troisième fondement, il est important. Pourquoi? Parce que chaque nom d'Allah, je dois l'unifier. Ça veut dire quoi? Que je ne dois pas mettre au même piédestal un nom d'Allah et une créature en fait. Et la question que je vous pose, comment je peux respecter ce fondement-là si je ne connais pas les noms d'Allah? Un exemple, on dit Allahumma anta salam wa minka salam. Oh Allah, c'est toi la paix à l'absolu et c'est de toi que provient la paix. Si je ne sais pas que la paix provient que d'Allah, as-salam, qu'est-ce qui va se passer? Dans mon tawhid uluhiyya, dans le deuxième fondement, dans le tawhid de l'action, qu'est-ce qui va se passer? Shaitan va venir à me pousser dans le shirk caché, dans l'association mineure. Pourquoi? Parce que je ne sais pas adorer mon Seigneur avec ignorance. Lui s'est présenté à moi et m'oblige, c'est une obligation individuelle d'apprendre à le connaître pour que je ne mette pas des créatures à son même niveau. Et combien de personnes sont tombées dans le panneau? Tu penses que telle et telle chose, quand tu vas la voir, tu seras heureux, tu auras le bonheur, la paix. Tu l'as, épreuve éducative. Allah il fait en sorte, c'est ça qui est la source de ta souffrance. Et tu ne veux pas comprendre, tu te fais encore arnaquer. Un autre mirage. Tu cours. Ah, je vais avoir ça. Là, je serai heureux. Allah subhanahu wa ta'ala, encore épreuve éducative, ça devient aussi la source de mes mots. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne une loi. Il a légiféré cette loi dans l'histoire de Moussa alayhi salam. Quand Samiri, il a façonné le veau d'or, et il dit à Samiri, regarde ta divinité que tu adores en dehors d'Allah, comment on va la faire fondre et répartir les cendres dans les flots. Et puis Allah il dit directement Innama ilahukum Allah alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla shay'in ilma. Allah il nous dit que notre seule et unique divinité c'est Allah. C'est-à-dire que chaque nom d'Allah et chaque attribut d'Allah doit être respecté. Ça fait partie d'Allah. Je suis vraiment dans la chaîne prise, c'est pour ça que voilà, certes j'insiste quand je dis écoutez bien, c'est important, mais après voilà. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas m'interroger sur ce que vous faites. Auprès d'Allah, moi j'ai partagé avec vous ce qui me permet de pouvoir vivre et être dans cette quiétude dans l'adoration. Après c'est vous en faites ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre. Soit vous prenez conscience de ça et que vous en faites votre priorité, ou soit ça rentre par cette oreille-là et ça sort. Et c'est à l'image de quelqu'un qui fait des grands péchés. C'est comme s'il avait une mouche dans le nez, il fait juste ça. Non, là on parle de quelque chose de grand. Comment je peux passer à côté de la plus belle des choses? Dans notre vie, on court partout pour avoir les meilleurs des saveurs. On va visiter les plus beaux endroits, acheter les plus beaux vêtements, acheter les plus beaux parfums. Donc on est toujours à la recherche du top du top. Mais là on a le Graal. Tu as l'opportunité d'apprendre à connaître ton Seigneur. Et cette connaissance, c'est pas juste quelque chose qui vient dans ta mémoire, c'est quelque chose qui t'embellit ta vie dans toutes les sphères. Tu le ressens au fin fond de tes tripes. Et même quand tu le partages, les autres ressentent tout ça comme une onde de choc. J'ai eu toute une vie et j'ai pas donné, ne fût-ce que un tout petit peu de mon temps pour apprendre à connaître mon Seigneur. Alors que j'avais cette opportunité-là. Comment je peux adorer Allah si je ne le connais pas en fait? Comment je peux respecter le troisième fondement et pas être dans l'association si je ne connais pas mon Seigneur? Et chaque nom d'Allah va vous inviter à une dimension de l'amour d'Allah que vous ne pouvez même pas imaginer. Je prends le nom d'Allah al-Jabbar. C'est en lien avec ce qu'on est en train de voir. Le nom d'Allah al-Jabbar, il a deux sens. Premier sens, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le contraignant. Il te contraint à sa volonté. Tu es contraint au plan d'Allah. Même quand il se passe quelque chose, Malik il aime bien dire ça, Qadarullah. C'est Allah qui a prédestiné ça et on ne peut pas sortir de Qadarullah. Donc Allah il te contraint à sa volonté. Mais le deuxième sens de ce nom, c'est celui qui répare les choses dans ta vie. Il répare ton lien entre lui et toi. Et quand tu répares ton lien avec Allah, Allah répare toutes les choses autour de toi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il te contraint à sa volonté, et sa volonté, c'est de pouvoir réparer les choses dans ta vie. Et les ramener à un état meilleur avant que cette chose se brise dans ta vie. Et là c'est trop puissant, là c'est le nom Al-Jabbar. Le nom d'Allah Al-Wahhab, c'est celui qui t'accorde des choses que même si tu peux mettre toutes les causes en place, au niveau matériel, au niveau spirituel, au niveau de la connaissance, etc., tu ne parviendras jamais avec toutes les causes que tu peux faire. Mais en l'implorant par ce nom Al-Wahhab, Allah t'accorde ces choses-là. Allah c'est Al-Wadoud.
Et le woud, c'est un amour plus intense que le hub. Le hub, c'est un sentiment qu'on peut ressentir. Mais le woud, sentiment dans le cœur, plus tout ce que tu peux mettre en place pour prouver ton amour. Donc, si une femme, elle aime son mari, et Allah, il dit, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et là, c'est le woud. Donc, cette femme, elle va prouver son amour qu'elle ressent pour son mari à travers des œuvres qui sont vouées pour Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un acte d'adoration. Et inversement aussi. Mais là, c'est le créateur des cieux et de la terre. Un être humain, au niveau de ce qu'il dispose, il n'a pas beaucoup de moyens pour prouver son amour. Il va t'acheter une rose un jour, 2 jours, 3 jours, il va t'acheter un sac, un parfum. Il va te faire voyager, mais après quoi? Instantanément, voilà, les poches se vident, voilà. Il n'y a plus, voilà, il ne sera pas te faire beaucoup de cadeaux, mais voilà, un sourire sincère et tout, c'est déjà quelque chose de bien, mais voilà, c'est pas les radins, voilà. Quel radin? Un être humain peut mettre en place tout ce qu'il veut, il est limité. Mais Allah, c'est le plein d'amour à l'absolu qui te prouve à travers toute sa puissance infinie et toute sa création qui t'aime. Comment je peux passer à côté de ces noms-là en fait? Allah, c'est Al-Latif, le subtil à l'absolu et le doux à l'absolu. Il te fait passer par douceur, par des choses qui te paraissent en apparence négatives pour te mener vers un grand bien. Il y a tellement de secrets dans les noms d'Allah, dans ce troisième fondement, que si je les alimente dans le tawhid du concret, dans le tawhid de l'adoration, l'unicité d'Allah dans sa divinité, tawhid uluhiyya, je serai rassasié en fait. Et là, moi, il y a quelque chose qui me touche. Mais voilà, comme Nuh alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Après, on va voir sa doua aussi. Il a prêché pendant 950 ans de toutes les manières. Et lui, il sait c'est quoi la réalité de ce qu'il partage. Et puis il dit quoi à la fin? Inni maghloubun fantasir. Ya Rabbi, je suis vaincu. J'ai prêché de toutes les manières. Mais il n'y a que très peu qui m'ont suivi. Fais triompher ta cause. Et moi, je dis la même chose. Voilà, moi, je vous partage ce que j'ai de plus cher. Si maintenant vous pouvez prendre de moi qu'une seule chose, ce serait cette explication-là de ce tawhid-là. Là, je vous explique en 5-6 minutes, mais c'est le travail d'une vie, c'est quelque chose de très 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 profond. Et c'est la chose qui va vous permettre, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir tous les prérequis pour arriver vers votre Seigneur. Moi, je passe le message, mais comme voilà, je peux le constater, c'est pas que ça me fait mal pour la personne. Je me dis comment elle peut passer à côté de ça. C'est comme quelqu'un qui vit des souffrances, qui est malade, t'as le médicament, tu dis tiens le médicament. Puis voilà, il reste dans sa souffrance. Alors tu sais qu'il est en train de s'arrêter, alors que le médicament il est là. Et là c'est la même chose. Moi je passe le message par la sagesse, après Allah, c'est lui qui gère tout. Ça rentre dans la gestion d'Allah que je fais passer le message. Si le message n'est pas passé aujourd'hui, avec cette vie de lutte, avec la gestion d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez être confronté à revenir à ce que je vous dis. Donc gagnez du temps. N'attendez pas de perdre des choses importantes dans votre vie pour comprendre ce que je vous dis. Et là, je pense au frère de Aïcha, Allah yarhamou, qui est décédé il y a 10 ans, et que de tout son cœur, il a invité sa sœur à ce que je partage aujourd'hui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas abandonné l'intention de son serviteur. L'intention de son serviteur qui a quitté ce monde, c'est de pouvoir partager ça avec sa sœur qu'il aime. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas privé sa sœur de ça. Et là, c'est trop beau en fait. Et Allah, c'est un warit. Celui qui hérite de toutes choses. Subhanallah. Et nous, on a hérité de la plus belle chose qui est ça. Donc, si maintenant vous passez à côté de ce que je dis là, Wallah al-Adim, vous pouvez faire tous les séminaires que vous voulez, tous les cours que vous voulez. Vous allez sentir un cratère. Prier, pas de goût. Marier, pas de goût. Éducation des enfants, pas de goût. Pourquoi? Parce que celui qui donne le goût, celui qui donne la saveur, celui qui donne ce bien-être, celui qui donne cette facilité, celui qui donne ce cadre bienveillant, c'est Allah. Et si tu mets de côté qui il est, tu ne seras que confronté au fait que voilà, et dans cette vie de gêne, parce que voilà, ça c'était un point important. Donc voilà, je le répéterai jusqu'à la fin de ma vie et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de mourir avec ça. Et ce que je vous dis là, si maintenant moi je pouvais avoir tout l'univers comme trésor, Wallah al-Adim, ce que je vous dis là, c'est beaucoup plus rare, beaucoup plus valeureux que tout ce que je peux vous donner comme bien matériel, etc. Mais après voilà, moi je ne contrôle pas. Je suis dans la chaîne prise, je partage. Après c'est à vous d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour dire Rabbi, il a partagé ça mais j'ai pas compris. Mais je sais que je peux comprendre que par ta permission. Fais-moi comprendre de la meilleure des manières sans que j'ai difficile et fais en sorte, ya Allah, par ta douceur, par ta miséricorde, que ça puisse pénétrer mon cœur d'une manière où ça ne ressort jamais. Que ça me marque.